Super les mordus, j'espère que vous passez une belle soirée. Dernier podcast de la saison, 27e podcast, Raymond. Déjà? C'est Ça incroyable. fly, hein? Ben oui, Ouais. ça va vite. On a des belles discussions. On a des discussions sur le mindset. Ça se passe vraiment entre les deux oreilles. L'humain. Pour notre dernier épisode, là, t'espères quoi là, en ce dernier épisode? Ah, Parce ben, qu'on je me a suis des gâté. invités de marque. Ouais. Ouais, Je me suis gâté. J'ai invité deux de mes préférés. c'est parfait ça. Donc, à notre gauche, on a Eliane. Oui. Donc, Eliane, peux-tu nous parler de toi un petit peu? C'est quoi ton parcours? Ben, enchantée. Je suis vraiment Enchantée. contente d'être ici avec vous et merci pour l'invitation. Moi, mon nom, c'est Eliane Jean-Claude. Je suis mère de 4 enfants, 4 beaux enfants, grand-maman de 2 petits-enfants. On dirait pas. Et, hein? Mais je suis entrepreneur, j'ai conférencière internationale, j'ai fait plusieurs nations et aussi j'ai fondé un institut de développement et d'accompagnement leadership qui s'appelle l'Institut Idéal. Et dans cet institut-là, on forme sur le leadership et aussi pour devenir des coachs professionnels. Donc, c'est vraiment ça que je fais présentement. Ben, je pense qu'on est entre les deux oreilles beaucoup. Là. On va avoir du plaisir. Ouais. Ouais. De l'autre côté, on a Joëline. Oui, tout à fait. Joëline qui est dans... Moi, je suis, encore une fois, merci beaucoup. C'est tout un privilège d'être là avec vous, avec Coach Ray. En tout cas, une belle, c'est comme une relation, je pense, une rencontre divine. Ça a été tout un privilège de te rencontrer. Et toi de même, je suis contente. J'ai entendu parler de toi, fait que là maintenant, je te vois. Moi, c'est Joëline Jean-Claude. Je suis la sœur d'Eliane. Et je suis, comment je pourrais vous dire ça? Je suis entrepreneur. Je savais pas. Et j'ai un background en sciences, rien à voir avec l'entrepreneurial. Et disons que la vie m'a amenée à prendre une décision pour être à la maison avec mes enfants. J'ai commencé mon entreprise avec Mary Kay et ça fait déjà 20 ans que je suis avec la compagnie Mary Kay. Et entre-temps aussi, les femmes, c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'évolution, l'avancement des femmes. Ouais. Alors, je me suis jumelée avec Audace au féminin. Je suis cofondatrice d'Audace au féminin qui chapeaute le Salon international de la femme noire, un des plus grands événements forts à Montréal. Puis tu dois avoir vu une grosse évolution dans les 20 dernières années, hein, parce que tout a été vite dans les 20 dernières années, mais tu sais, on s'entend, là, je pense que c'est dans les années 60, la femme a commencé à voter. Fait que tu sais, c'est quand même pas loin, ça, là, mais les 20 dernières années que tu es en affaires, ben ça a changé beaucoup. Il y a 20 ans, dirais-tu que tu étais plus précurseur au niveau de dire « Hey, je vais changer ma carrière pour être plus près de mes enfants ». Oh oui, oui. C'est drôle, là, j'ai eu beaucoup de regards méprisants. Ah oui? Oui, ceux qui trouvaient que, je suis bien dans ce que je fais, je veux plus d'argent. C'est comme, OK, mais... C'est assez tabou, l'argent. Hein? Exactement. Et aussi, le fait de, tu sais, la vente directe, c'était pas très valorisé dans ce temps-là. Ouais. Et quand moi, j'ai commencé, les gens, quand je disais que j'étais directrice avec Mary Kay, c'était comme, ah bon? Un regard comme, ouais. C'est comme... Décevant, puis, presque. Décevant. Ouais. Puis il fallait que je me justifie. S'il fallait que je dise que, j'ai un bac, j'ai enseigné, on dirait que je devais montrer pour justifier. Tu as raison, parce que souvent, ces entreprises de vente directe-là, quelqu'un qui a un bac, il y a un clash entre les deux, là. Tout à fait. Fait qu'il y avait beaucoup de jugements, mais jugements très proches de mes pères, là. Ouais. Mais pas ma famille m'a supporté, ça, c'était vraiment Puis, cool. Ce qui a fait que tu as décidé de prendre cette direction-là, tu dirais, c'est quoi? C'est tes valeurs? C'est les valeurs de cette entreprise-là? C'est la liberté que ça te procurait? Beaucoup ça. Premièrement, c'est la valeur familiale qui est très importante. Tu sais, notre mère a toujours été là. Pour nous, on était 7, fait qu'elle n'avait pas le choix. Puis les garderies, je pense pas que quand tu arrives au Québec il y a 50 ans, là, c'est comme... Mais ma mère était là. Puis moi, à un moment donné, là, je me sentais coupable de me coucher d'être une mauvaise mère parce que j'étais tellement ailleurs à faire plein de choses. Ouais. Puis quand je m'engage à fond. Et puis je me disais... Ça venait me chercher. Et je regardais les enfants à l'école que moi, j'enseignais et je voyais les lacunes. Puis je dis, ça, c'est parce que les parents sont pas là. Fait que je sentais que, bref, c'est ça. Puis ça venait me chercher. Et puis, quand on m'a présenté Mary Kay, je ne suis pas rentrée pour changer de carrière. C'était tout simplement pour maquiller des gens parce que je suis peintre aussi. Ah, OK. Fait que c'est ça. On a une pépite d'or. On n'avait pas expliqué le concept, hein, mais Raymond a un bouton magique. Quand il appuie, c'est parce qu'il y a une pépite d'or. Et là, il faut écouter le grand Raymond. Il a trouvé quelque chose.
Ben, je réalise une chose dans ton parcours, puis tu pourras peut-être renchérir là-dessus, Eliane, c'est que tu veux te lancer comme entrepreneur ou tu veux passer à un autre niveau dans ta vie ou comme investisseur immobilier, qui est une grosse partie de notre clientèle, de notre auditoire, il faut que tu te traces une nouvelle trail. C'est-à-dire qu'il faut que tu sortes parce que souvent, tu sais, la phrase la plus dangereuse en leadership ou dans n'importe quoi, c'est « on a toujours fait ça comme ça ». Puis c'est confortable, le cocon familial. Pour certains, ça ne l'est pas, mais pour beaucoup de gens, ça semblait l'être pour vous. Je pense que vous avez été dans un bel environnement familial qui peut aussi être un piège, des menottes dorées. C'est vrai. C'est vrai. Puis quand tu as voulu tracer ta propre trail, ben, tu as dû avoir un inconfort parce que tu sortais de la trail. Là. Mais pas du côté de ma famille. OK. Ouais, OK. mon père a un autre mindset. Pas du côté, oui. Ça, c'est vrai. C'était lui que je craignais le plus. OK. OK. Et puis, quand j'ai les été le voir pour lui dire que, papa, je veux faire ça je veux changer de carrière. Et puis, il m'a dit, si c'est ce que tu veux, ma chérie, il dit, je vais prier pour toi. Oh. Pour moi, ça a été comme ma délivrance, là, tu sais. Ouais. Et, La famille a toujours été comme vraiment importante pour nous. Je regarde même moi, dans le temps où est-ce que j'étais artiste. Et je me souviens, et ça allait vraiment bien. Je me souviens, j'ai fait une tournée aux Antilles. Et dans ce temps-là, mon fils, Patrick... Qu'on a reçu il y a 5 semaines. Ouais. Ah, ben oui. Mais on oui. va raconter l'histoire dans On pas long. raconte l'histoire dans pas long, ouais. Donc, c'est avec lui que j'ai décidé, parce que le band, le directeur musical, il est arrivé à un accident, il ne pouvait plus se déplacer. Et j'ai dit, Patrick, c'est toi qui vas venir avec mamie, on s'en va en Martinique puis en Guadeloupe. Il commence à pleurer. Il avait quel âge? 12 ans. Il dit, moi, mais comment ça, moi? Mais non, puis il commence à... J'ai dit, écoute, moi, je crois en toi. Moi, je pense que tu vas bien y aller, puis ça va bien aller. Mais je me souviens dans tout, et puis ça a super bien été. Comme on a fait toutes les radios ensemble, toutes les télévisions. C'était le prodige, c'était la vedette, là. C'est comme, voici mon fils. Donc, mais je me souviens, dans le temps, je voyais comment que le momentum prenait et je me suis dit, non, je voudrais pas que ça explose maintenant parce que je voudrais pas rater cette période-là avec mes enfants. Et je m'étais dit, j'ai dit, Seigneur, ouvre pas les portes tout de suite. J'ai dit, parce que je veux m'assurer que j'ai été là avec mes enfants. Et dans cette période-là, j'aurais pas été là, je les aurais perdus. Je les aurais perdus, puis je voulais pas rentrer dans la fameuse... quand elle dit, là, ma mère essaye d'être mon amie. Ouais. Comme arrivé à un certain âge. Et moi, c'est quelque chose que... et je me souviens, dans ce temps-là aussi, après, il y avait beaucoup de voyages qu'on faisait pour justement des conférences, mais je m'assurais toujours de garder un contact avec mes enfants. Et puis, j'ai dit, je ne voudrais pas que mes enfants puissent dire, ma mère n'était pas là. Donc, pour moi, c'était extrêmement important, puis c'était non négociable. Donc, j'ai préféré laisser tomber. J'ai pas laissé tomber, mais presque. Mais, je veux dire, au moins, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'ils ont toutes... Je veux dire, si maintenant je devrais repartir, ils peuvent toutes venir avec moi, la gang. Mais c'est tellement fort, cette valeur-là de la famille, comme... Pour faire un pas, tu vas y penser 2, 3, 4 fois. Surtout parce que, je veux dire, si après, tu vois que tu as bâti quelque chose de super grand, mais tu n'as pas ta famille comme cheerleader, je veux dire, comme me faire acclamer par plein de gens, puis que mes enfants ne sont pas en train de m'acclamer. Et ça, je disais à mes enfants, je me disais, hey, ici, là, les premiers fans, là, le fan club, là, ça se passe ici. Si quelqu'un gagne, on crie comme si on était dans le stade. On fête. Écoute, si c'est une occasion pour fêter, on va le prendre. J'ai dit, there's no way que vous allez recevoir de l'acclamation plus de des gens à l'extérieur ou vos amis ou quoi que ce soit qu'ici dans la maison. J'ai dit, le premier fan club, là, ça se passe ici. Tu sais, une chose que je veux rebondir sur ce que tu dis, beaucoup de jeunes femmes, ce que je trouve aujourd'hui, elles ont tellement peur de passer à côté de... Il y a beaucoup d'opportunités. On dirait, là, que... Ça manque pas. C'est comme... Puis elles ont tellement peur de
de manquer quelque chose, c'est parce qu'ils ont la famille. Oui, mais il y a ma carrière. Moi, je me dis, une femme intelligente reste intelligente. Oui. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu mets le temps qu'il faut pour la famille parce que ces enfants-là, ils sont venus. C'est une bénédiction, c'est un héritage. On te les donne pour les amener à quelque part. Moi, je trouve que c'est une priorité parce qu'après ça, tout vient après. Ouais, tout te Au bon revient. moment, tout vient, puis ça vient avec une sérénité et aussi avec une paix d'esprit en sachant que ta base, elle est là. Elle est là. Ouais. Puis comme tu dis, Eliane, moi, tous mes accomplissements, à chaque fois, ce que j'ai hâte, c'est d'entrer chez moi parce qu'on m'attend. Ouais. Tu sais, je fais quelque chose avec mon équipe, on m'attend. Verre de vin. Ceux qui dorment parce que demain, il y a l'école, un petit mot sur une carte. C'est... Si on a le droit à un verre de vin à la fin de la journée. Parce que des fois, je me sens coupable. Là. Oh! Chez Non, nous, mais là, ça... mais après, ça paye. Je veux dire, moi, je me souviens, il y a eu un moment donné que j'ai dû arrêter les activités à l'église parce qu'il fallait que je prenne plus soin des enfants. Et moi, c'est quelque chose que dès qu'il y a une situation, je trouve une autre, pour moi, les défis deviennent des opportunités. Donc, je disais, OK, maintenant, je dois m'occuper des enfants, il n'y a pas de problème. Je disais, maintenant, je vais être le CEO de la maison. Je m'assure c'est bon, que ça. tout soit bien arrangé. Puis ça, c'est entre les deux oreilles, ça se passe. Hein? C'est Ouais. ton attitude qui a déterminé comment tu étais Tout à pour fait. être épanoui dans ce Dans la domaine-là. situation. Tu as créé ton personnage, J'ai le créé. CEO de la maison. Ouais. Et là, à partir de là, ben, les défis étaient faciles à C'était relever. la meilleure chose qui pouvait exister. Comme Ouais. par la suite, là, j'ai pris mon rôle. J'ai commencé à former les enfants, mettre de l'ordre, comme tout était arrangé. Ouais. Et les enfants se souviennent encore. Puis je me suis arrangé vraiment que tous les différents départements là, de la maison soient comme dans une entreprise. Je pense que c'est dans le livre hein, que tu parles à un moment donné qu'on a mis à des enfants des costumes. Tu sais, on a dit à Oui, des enfants, l'effet alter ego. essaie de résoudre ce problème-là. Et ils se décourageaient très vite avec une récompense en avant. Et là, on disait, là, prends-toi pour Dora l'exploratrice et résous le problème. Là, ils essayaient un petit peu plus longtemps. Ouais. Et d'autres, on leur a donné le costume. Et là, ils étaient acharnés, inarrêtables. Ils tentaient de résoudre le problème. C'est une expérience qui est racontée dans le livre L'effet alter ego de Todd Herman. Moi, j'ai pas besoin de lire de livres, ils me les résument. Puis... Pour ça. Je veux revenir sur une chose, sur votre parcours de maman, sur l'importance que vous donnez à la famille. J'ai un de mes coachs qui dit tout le temps, « Before going big, go deep ». C'est qu'avant de chercher à être gros, avant de chercher, tu parlais des jeunes femmes qui voient plein d'opportunités passer, puis là, ils ne savent plus où donner de la tête. Avant de chercher toutes les opportunités, travaille sur tes fondations. Ouais, Et Tout à c'est fait. ce que vous avez fait. Tout à Oui. fait, oui. définitivement. Parce que ça fait... Je suis convaincu, puis là, vous pourrez en témoigner, ces fondations-là, ce temps-là que vous avez passé à vous occuper de vos enfants, font de vous aujourd'hui de meilleurs leaders Oh, bien et sûr. de meilleurs entrepreneurs. Oui. Parce que tu vois, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils étaient plus jeunes, je leur disais, bon, parce que j'ai, avec le marketing relationnel, c'est très la pensée positive. Puis moi, j'étais comme, OK, là, on me disait telle affaire, on va voir. Fait que j'ai commencé à lire les livres et je les ai testés sur mes enfants. OK? Et je disais, OK. Un beau laboratoire. Oh non, je te dis, j'ai tout testé. Puis là, quand ils revenaient, je dis, hey, maman, j'ai fait ça, ça a marché. Je suis comme, ah, OK. Puis là, c'est comme ça que j'ai comme créé mon université de mindset là, Ouais. avec mes That's enfants. Et avec le temps, là, c'est tellement comme gagnant. Cette fondation-là, le temps que j'ai passé à leur donner, à leur transmettre cette formation-là. Moi, j'ai grandi. J'ai grandi parce qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, là, Joe, arrête de parler, il faut que tu prouves. Parce que là, ils sont rendus assez grands pour te dire, hey, la mère, c'est comme, you know? Fait que j'ai commencé à dire, OK, là, fait que ça nous oblige hein, à. Comment je pourrais dire ça? On est à nu devant eux. Oui. Puis je Oui. trouve que c'est le cocon familial, c'est l'endroit où il n'y a pas de protocole, on peut être soi et les gens, il faut être prêt aussi à ce qu'ils nous disent les vraies choses. Ouais. Parce que c'est eux qui nous voient vraiment. Fait que c'est vrai que ça vient travailler le leadership parce que ils vont te le dire, là. Tu sais, hey, Non. surtout que maintenant, mon aîné à 29, là, fait que, puis mon dernier à 18, fait que là, je suis pratiquement... Ah, c'est des adultes. Ah oui, ils non, ont tout des à fait. opinions, puis ils ont des réactions, Complète. puis Ils ils vont peuvent être nous remettre sur le nez ce qu'on... C'est Exactement. justement, ils vont être Exact. capables de nous dire, ben, est-ce que tu nous disais? Exactement. Et Tu le puis, fais pas, là. Ouais, ouais, Ou ouais. ils vont Faut me être dire, tu conséquent. devrais lire tel livre, maman. Ouais. Non, c'est vraiment fort. Même chez nous, qu'est-ce qu'on faisait? Fait qu'au début de l'année,
Elle dit, OK, chacun des enfants, donnez-nous vos objectifs pour l'année. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi ça... C'est quoi ton analyse? C'est quoi comment que tu as trouvé ton année dernière? Puis qu'est-ce qui va changer? Arriver avec les plans. Ouais. Donc, et je pense qu'on était axés, les enfants étaient axés, oui, il y avait le fait de la positivité, tout ça, les fondements, les valeurs chrétiennes, oui, mais en même temps, c'est quoi ton plan? Donc, ils étaient habitués à sortir de leur zone de confort, également avoir des objectifs, et ça a emmené à ce que les enfants... Un engagement aussi. Oui, un engagement. Le fait de le dire devant tout le monde. De le dire. Ils doivent nous le présenter. Tu t'engages. Tellement important, l'engagement. Ouais. Hein? Et on a vu comment que les enfants ont évolué énormément. Et aussi, qu'ils savent comment se comporter dans n'importe quelle situation et aussi dans n'importe quel environnement. Donc, je trouve que c'est tellement bien. Moi, mon leadership, c'est vraiment... a vraiment pris naissance et puis a passer dans une autre dimension en étant à la maison. Bon, en même temps, j'étais pas juste à la maison, mais je veux dire... Ton laboratoire était... clair. Et même quand vous étiez à la maison, là, est-ce que... Parce que, tu sais, on entend souvent les mères à la maison finissent par déprimer un peu. Il y a des blues qui sont un petit peu plus difficiles. Est-ce que vous aviez la même vision que vous avez aujourd'hui de dire que c'était un beau moment qu'on s'est développé, ou pendant ce moment-là, il y a eu des moments plus difficiles où ce que vous avez dit... qu'est-ce que je fais là? J'ai fait les deux. Hein. Vous avez fait les deux? Moi, c'est pour ça que Mary Kay, là, ça a été la meilleure chose. J'étais femme d'affaires, entrepreneur, et je pouvais être à la maison avec mes enfants. C'est moi qui gérais mon temps. Ça, là, je pourrais pas te dire que j'aurais été une excellente femme juste à la maison. Non, moi non plus, je n'étais pas juste à la maison. Donc, il faut continuer à entretenir son épanouissement personnel. Exactement. Comme l'agent de bord dit dans l'avion. Et social aussi. Toi-même, avant de donner. Oui. Et social aussi. Plusieurs, il y a des jeunes femmes qui m'appellent, Joéline, ils ont besoin d'un conseil. C'est comme, bon, c'est vrai que j'ai l'âge, là, je suis pas encore grand-mère, mais j'aurais pu l'être. Mais on m'appelle pour me poser des questions, puis ils sont comme, qu'est-ce que je fais? Je dis comme ça, je dis, regarde, je dis, t'as fermé ton clan social. Tu sais, des fois, quand on devient mère, on oublie qu'on est femme et on ferme tout ça. Je dis, il faut continuer à avoir des amis. Tu as besoin d'un endroit où tu peux t'échapper quand ça va mal ailleurs. Ouais. Tu vois, c'est comme une place que tu vois que tu rentres, c'est comme on est juste là, pour changer le mindset. C'est ça. On est juste contente de voir. Aérer le cerveau. Et non pas, oh, pauvre, elle a fait pitié. Hein. Ouais. Non, s'assurer que la personne ait aussi une balance dans la vie. Moi, je suis très balancée. C'est comme, OK, oui, on peut travailler, mais il faut savoir quand être capable de sortir de ce mode-là du travail et juste être à l'aise, d'être capable de rire, d'être capable de chercher. C'est difficile de savoir c'est quoi la balance. Tu sais, qu'est-ce qui est la balance? Quand on vit intensément, du moins. OK, je sais que Raymond a fait... Raymond, il est à deux coups. C'est la première fois qu'il est obligé d'appuyer 2 fois sur le bouton. Gardez votre idée parce que je pense qu'on a la pépite et l'opportunité idéale de raconter l'histoire de notre rencontre. Là, tout le monde. OK. Tu parles de clan social, quand tu parles à des jeunes mères ou à des jeunes, des femmes beaucoup plus jeunes, de s'ouvrir puis de sortir un peu. Je donne une formation, là, plusieurs années, sur l'art oratoire un samedi matin dans une église. Et il y a une jeune fille qui est là, que je connais pas, puis que je commence à la coacher suite à ça, privé, là, one-on-one. Et elle me dit, il faut absolument, et dans Mary Kay, elle dit, il faut absolument que tu rencontres ma directrice. Puis là, elle t'édifiait, là. Puis vraiment, là, moi, je me souviens, à l'époque, Joéline Jean-Claude, là, c'était comme, vraiment, là... la diva. Ouais, la grande... Merci. C'est la diva. Là, finalement, on vient en contact. Je me souviens pas trop comment. Je commence à travailler avec Joéline. Puis là, Joéline disait, il faut vraiment un jour que tu rencontres ma sœur. Vraiment, là. Puis là, elle édifiait sa sœur, toute la kit. Là, je me mets à travailler avec Eliane. Puis là, Eliane, elle me disait, il faudrait un jour que tu rencontres mon fils. Elle monte son Instagram, puis je pense qu'à l'époque, il y avait, je sais pas, 35 000 personnes sur son Instagram. Puis là, c'était comme un jeune leader, là, vraiment prometteur. Faut que tu rencontres mon fils. Ah, mais là, il y avait quel âge à cette époque-là? Ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Là, Gabin. L'année passée. Là, on est en meeting, toi puis moi. Là, tu me dis, j'ai commencé à travailler un gars pour mon branding personnel. J'ai rencontré au gym. Là, tu me dis, Pat. OK, Pat. C'est ça, hein? On appelait. Là, on a un souper, le souper tournant des mordus à Brassard. Je pense à Noël l'année passée. Puis là, le gars, il est là, un beau jeune noir. Puis là,
j'ai eu un flash, je sais pas comment, j'ai eu comme une épiphanie. Il semble que je t'ai vu, toi. Je t'ai déjà vu en photo. La ressemblance est vraiment extraordinaire. Là. J'ai pas fait le lien physiquement. Non? C'est qu'il y avait un T-shirt écrit Try God, quelque chose du genre. Oui. Je sais pas, c'était comme le déclic. Ta mère, c'est-tu Eliane? Là, il me regarde tout croche, là, vraiment, les yeux grands de même. J'ai dit, j'ai coaché ta mère. Là, il dit, c'est toi. J'ai coaché ta tante, j'ai coaché ton oncle. C'est à cause de toi qu'il a fallu qu'on recommence l'enregistrement. Et là, voici la pépite d'or. Sors de la maison. C'est vrai. Que tu sois introverti, extraverti, c'est même pas important. Introverti, extraverti, c'est 50-50 sa planète. Donc, comme dirait Shakespeare, no big deal. On s'en fout que tu sois introverti, extraverti. Tu veux grandir, tu veux faire avancer ta business, tes investissements immobiliers. Sois en mouvement, sors de la maison, tu sais jamais ce qui peut arriver. Ouais. Le fameux film, là, il y a plusieurs années, 6 degrés de séparation, là, c'est plus bon, ça. Je pense que c'est 2 degrés maintenant. Là. Il y a tout le temps quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... C'est vrai. C'est fou, là. Mais Quand les tu communications sont beaucoup plus faciles qu'il y a Ouais. quelques années. Hein, tu sais, Google, l'Internet, Ouais. les réseaux cellulaires, ces choses-là. sors de la maison, expose-toi, va voir des gens, intéresse-toi à d'autres êtres humains. Puis c'est fou, les C'est tellement opportunités riche. vont venir. C'est tellement C'est riche, vrai. l'apprentissage, quand on sort de notre zone de confort, quand on sort de notre environnement aussi. Parce qu'on apprend, on se découvre et en même temps, on apprend de l'autre. Moi, j'ai énormément appris en sortant de ce que j'avais l'habitude. Et je veux dire, c'est la plus belle école, je dirais. La plus belle école. Ouais. Et Tu sais, à quoi qu'Yann me fait penser quand elle dit « sort de la maison ». On est 4 sœurs de sisters, mais on se complète très bien, tu comprends? Fait qu'Eliane, c'est elle. C'est comme « OK, les filles, qu'est-ce qu'on fait? » Ils disent « Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis. » C'est elle qui est comme « OK, let's go. Faut qu'on sorte, faut qu'on fasse ci. Un tel, OK, à quelle heure? » Fait qu'il y a toujours... Mais c'est ça aussi, la richesse d'être bien entouré. Ouais. Parce que tu connais ta La famille. complémentarité de ces Exact. gens-là. Tout à fait. C'est quand de savoir, là, parce que des fois, moi, je suis pas la sorteuse. non. OK? Moi, je suis pas la sorteuse pantoute, là. Ma mère, à un moment donné, elle m'a appelée, elle m'a dit, faut-tu parler à tes sœurs, elles sortent trop. Ah! Là, je disais à ma mère, maman, c'est moi qui est pas normale. Elle a dit, non, faut pas dire ça. Mais elles sont plus. Fait que c'est le fun aussi d'avoir un cercle, tu sais, d'avoir un cercle d'amis qu'on puisse venir se compléter. Ouais. Tu sais, parce que c'est vivre en société, parce que je peux pas avancer seule. C'est Tu très vois? clair que si on a des gens qui nous complètent, on va avancer beaucoup plus vite. Ouais. Puis aussi qui va être en même temps capable de nous défier. Je veux dire, d'être Ah, c'est intéressant, ça. Capable de nous défier, mais de la bonne façon. De de la tirer bonne vers le façon. haut. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont nous défier, ça va nous tirer vers le bas de la façon qu'ils nous défient. Non, Et mais les défi gens pour nous positifs emmener, autour là. de nous, c'est ça, ils vont nous défier Oui. puis vont nous amener par le haut. Puis ça peut être très dangereux. Parce que la ligne est mince entre Tout les à deux. fait. Hein. Ouais. Des fois, tu te dis, non, il me tire vers le haut. Non, il joue dans mon mental et ça me ralentit. Je suis pas performant pendant qu'il joue dans mon mental. Ouais. Donc, c'est important là, d'avoir des gens qui sont très positifs, qui nous amènent vers le haut, puis avoir cette introspection-là. Puis de faire confiance facilement. au ressenti aussi, hein. Ouais. Tu sais, le fait que tu dis, tu sais, le fait que tu te questionnes, Ouais. faut être sensible au ressenti, tu sais, d'avoir le discernement, à savoir, tu sais, cette personne-là qui m'entoure, qu'est-ce qu'elle m'apporte, tu sais, c'est quoi sa valeur même qu'elle m'apporte. Est-ce que c'est sincère? pour quelle raison Exactement. qu'elle est là. C'est Et je pense que c'est exactement. important aussi de t'assurer que c'est des personnes qui t'aiment, non pas pour qu'est-ce que tu produis, mais qui t'aiment Tout simplement. tout simplement. Donc, moi, l'amour que j'ai pour Jolene, comme c'est pas à cause de ce qu'elle va m'apporter c'est juste, je veux qu'elle gagne, je veux qu'elle réussisse. Donc, et c'est la même chose que je sens de son côté. Et je trouve que c'est super, c'est tellement enrichissant, c'est une bénédiction d'avoir ça à côté de nous. Ou est-ce que s'il y a quoi, et je peux faire confiance à son jugement aussi à cause de ça. Donc, je vais accepter. Elle peut me dire, peu importe quel feedback qu'elle va me donner ou quelle critique qu'elle pourrait emmener, mais je sais que le fond, c'est pour que je puisse passer dans une autre dimension. C'est pour que je puisse mieux aller, ce que Tu je puisse ressens l'intention. voir. Oui, je ressens l'intention. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est d'être capable de s'assurer que notre support system, notre système de support, Exact. c'est vraiment des personnes qui nous aiment, premièrement, et des personnes qui sont qualifiées également. Ouais.
Vous servez-vous de toutes ces leçons-là? Tu sais, tu parles de support system, de bien s'entourer, tout ça, dans votre parcours entrepreneurial, puis avec les gens qui gravitent autour de vous, là, que ce soit dans Mary Kay ou dans tes coachings. Dans le fond, là, vous baignez depuis plusieurs décennies dans un laboratoire. Vous servez-vous de ces leçons-là, de tout ce que vous apprenez, vous expérimentez avec les gens que vous exercez du leadership? Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Mais je crois que c'est notre histoire. Les gens s'attachent aux histoires. Les gens vont Amen. Les gens vont s'attacher à l'histoire. Et moi, je me souviens même quand je voyageais et puis des fois, on me regardait et on disait, mais qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, la petite jeune? Parce que, bon, je fais pas mon âge. Puis on me dit comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? Son style, tout ça. Donc, dans mon introduction, c'était clair, je devais dire comme, OK, je laisse derrière mes 4 enfants. La plus vieille a 26 ans, la plus jeune a 20 ans. Donc, tout de suite, sa place déjà. OK, d'accord. Je dis d'accord. Parce que si j'aurais juste été avec qu'est-ce que j'ai fait, ou bien qu'est-ce que j'ai accompli, il n'y a pas non. Mais quand que je parle de les responsabilités que j'ai comme mes enfants, automatiquement, les personnes se replacent et disent, OK, je vais apprendre quelque chose d'elle. Et je pense que ça, mais déjà là, juste d'élever 4 enfants, c'est un exploit. Là. Non, c'est tout à fait. Et en leadership et en influence, ça va ensemble. On ne veut pas savoir ce que tu sais. On veut savoir ce que tu as appris. Puis quand tu parles de tes enfants, on parle beaucoup d'inspiration. Puis un être humain en soi ne peut pas inspirer. C'est utopique de penser qu'un humain peut inspirer un autre. Il y a une nuance. Prends Obama, Gandhi, Martin Luther King, nomme-les toute la gang là, qui ont influencé l'histoire. Ces gens-là n'étaient pas inspirants. C'est leur histoire qui est inspirante. Enlève l'histoire, on les connaît même pas, on n'en parle pas. L'histoire et aussi la façon de la raconter. Aussi. aussi. Parce que la même histoire racontée de 2 façons différentes. C'est vrai. La perspective. La perspective. La perspective. On a besoin de M. Raymond pour ça. C'est Raymond qui Quand faire les silences. Storytelling. Mais c'est tellement important. Pour moi, ça a été vraiment une recherche. Si j'arrive, moi, c'est ma carte VIP, mes enfants. Je disais, tiens. OK, d'accord. C'est vrai qu'il faut les utiliser. Ils sont pas là pour rien. Hein? C'est pas rien que ça. Si tu me dis vraiment objectivement là, que j'ai devant moi quelqu'un que je connais pas du tout, mais qui est mère de 4 grands-enfants et 2 petits-enfants, c'est drôle, mais je suis porté à écouter. Ben oui. Parce que c'est du parcours, ça. Là. Non, c'est ça. Moi, la maison, enfants, c'est une mini-société. Oui. C'est vraiment, nous, c'est l'entreprise. On était 7, hein? On était 7 enfants chez mes parents. Puis c'est là qu'on a tout appris, hein? Le partage, la communication, les types de personnalités. Oui, c'est ce que j'allais dire, d'être capable de définir, de reconnaître tous les différents types de personnalités à la maison et savoir comment communiquer avec eux. Ils ne sont pas faits pareil. Donc, c'est les différents langages d'amour. Non, beaucoup. Moi, ça a été longtemps une de mes lacunes que de penser que dans la caboche des autres, ça se passait pareil comme dans la mienne. Dans la tienne. Et là, mon message n'était pas bon. Fait que là, je donnais un demi-message. La personne ne comprenait pas. Et là, je ne comprenais pas pourquoi elle ne comprenait pas. Et là, ça créait des conflits. Ça a pris beaucoup d'expérience, d'essais-erreurs, de conflits pour qu'à un moment donné, je dise, donc, mon message n'est pas bon. Ça ne se passe pas... Le récepteur ne fonctionne pas comme mon émetteur. Là, il faut que j'ajuste l'émetteur, faut que j'ajuste son récepteur pour que le message passe comme il faut. Exact, il faut que ça soit bien reçu. Fait que ça, pour moi, ça a été très long d'apprentissage. Mesdames, l'entrevue tire déjà à sa fin. Bon. Comme d'habitude, ça passe trop vite. Peut-être nous amener vers un mot de la fin, Joëline. Tu as combien de directrices, tu as combien de filles là, sous toi dans Mary Kay? À peu près, là, plus ou moins. À peu près, l'équipe, une 12aine de directrices. Et en gros et partout, je te dirais peut-être 300 conseillères 300 environ. Conseillères. Bon, alors, on parle de centaines de jeunes femmes qui veulent améliorer leur sort. Exactement. Et qui, pour la plupart, dis-moi si je me trompe, doivent avoir un mindset d'employé. Mindset plusieurs. Ils n'ont pas encore, disons, le mindset d'entrepreneur. Exact. C'est quoi ton défi? Puis c'est quoi le message que tu leur passes? Comment tu... C'est premièrement,
si elles sont des femmes à la maison, elles sont déjà des leaders. Ouais. C'est de leur faire comprendre que Ouais. vous avez pu élever des enfants, Ouais. vous êtes capable de gérer tu l'as déjà. Fait que le leadership, c'est pas une question de titre. Non. Et ça se développe, Dieu merci. Alors maintenant, c'est comment le transposer dans ce milieu-là, que maintenant, tu dois être redevable envers toi-même. Donc, c'est aussi apprendre à s'aimer, à se faire confiance et à se sentir, comment je pourrais dire, enlever le syndrome de l'imposteur. C'est comme si que c'est... Mais souvent, les gens, ils ont les compétences, mais ils savent juste pas, ou ils ont juste pas la confiance pour dire, moi, je suis capable de faire ça. Et même quand ils l'ont, ils veulent pas l'accepter. Ouais. On devrait cesser de dire syndrome, parce que c'est pas une maladie. C'est vrai. C'est un sentiment. Un sentiment. qui se Merci. travaille. Quelqu'un m'avait dit ça. C'est vrai. C'est plus... c'est vrai. On rejette ça. Je suis pas malade. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est cette transition-là, mais c'est beaucoup travailler dans l'estime et la confiance en soi et de lui faire voir plus grand aussi. Parce que très souvent, on est limité par quelqu'un qui nous dit quelque chose. Maintenant, ben, c'est ça. Donc, tu leur fais voir une vision plus grande et c'est là qu'elles peuvent grandir. Exact. Puis comme j'aime souvent dire, le meilleur compliment que j'ai, c'est pas mon nom écrit dans l'applause ou quoi que ce soit. Ça, c'est la reconnaissance de chez Mary Kay. Mais c'est le mari qui me dit merci pour ce que tu as fait avec ma femme. Oh. Wow. L'enfant qui dit wow, maman, est-ce que tu vas dans ta réunion? Parce qu'on voit le changement. Fait que quand on apprend Parce ça... qu'elles deviennent de meilleurs êtres humains. Exactement. Wow. Tout à fait. Puis ça, c'est l'environnement. Hein? Encore une fois, on parlait de l'environnement. Oui. Ouais. C'est tellement important. Ben, dis-moi avec qui tu tiens, je vais te dire qui tu vas devenir. Tout à fait. Ouais. C'est drôle parce qu'on a parlé de l'environnement dans les 3 derniers épisodes. Ouais, Dans des circonstances différentes. souvent. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui est important. Hein? Le podcast, ça se passe entre les deux oreilles. Ouais. Il y a tellement de choses entre les deux oreilles, mais c'est toujours les mêmes concepts qui reviennent. C'est vrai. Tu sais, là, chaque discussion qu'on a eue, les Ouais. concepts tournent autour de la même chose. Il y a un élément si tu veux clé. avoir du succès, si tu veux t'épanouir, si tu veux avoir un gros réseau, c'est toujours les mêmes concepts, la même recette. La même recette qu'on va assaisonner à notre façon différente Ouais. pour Tout à fait. s'épanouir à travers ça. C'est vrai. Ouais. Merci, mesdames. Autour de la table. Ouais. Merci, C'était Eliane. vraiment super, C'était une belle toujours un rencontre. plaisir. Merci Fait beaucoup d'être plaisir. venu. Ça termine notre saison. À Déjà? chaque fois que je ferme une saison, j'ai des frissons. bravo, les gars! Félicitations. 3e saison déjà. J'espère qu'on va vous revoir. Prochaine saison, encore des invités succulents. On se revoit dans quoi? 2-3 mois? Effectivement. Merci Ouais. les mordus. Bye tout le monde.